C'est un accord qui a suscité de nombreuses tensions en France. Le 27 juillet, après des mois de négociations, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a signé un compromis avec Donald Trump. Cet accord impose des droits de douane de 15% sur certaines exportations entre l'UE et les États-Unis. Un geste qu'une partie des responsables politiques français ne digère pas. Jean-Luc Mélenchon parle de céder à Trump, dénonçant un abandon des règles établies en 75 ans de relations bilatérales. Il estime que cet accord marque la fin de l'idée d'une Europe forte. De son côté, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a fustigé une Europe de la capitulation. Mais c'est François Bayrou qui s'est exprimé avec le plus de force, qualifiant cet accord de soumission dans un message posté sur X. Malgré ces critiques, l'accord n'est pas totalement rejeté. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, évoque les risques d'un déclin européen. Mais d'autres voix, comme celle de Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne, se font entendre. Selon lui, l'accord permet d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour l'économie européenne. Mais les réactions du secteur privé montrent aussi des préoccupations. Le MEDEF, la principale organisation patronale française, a exprimé son inquiétude. Pour le MEDEF, cet accord pourrait affaiblir l'UE sur la scène mondiale. L'organisation appelle à une Europe plus compétitive face aux politiques commerciales des États-Unis et de la Chine, sans être une simple variable d'ajustement dans ces jeux de puissance. Cet accord, censé apporter une certaine stabilité, continue de diviser. Il sera au centre des discussions lors d'une réunion, prévue le 30 juillet, réunissant les ministres de l'économie et des affaires étrangères avec les acteurs économiques pour tenter de comprendre ses impacts. Les ministres devront également explorer les pistes pour renforcer la compétitivité européenne tout en naviguant dans un environnement mondial complexe. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.